Coucou! Troisième vidéo des petites vites, c'est sur les hyperlordoses, donc les gens qui ont le dos beaucoup trop arqué. Un peu comme moi aussi j'ai ce problème-là, donc c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus. Je sais vraiment quoi faire de façon efficace pour corriger l'hyperlordose. Donc je vous montre tout de suite c'est quoi l'hyperlordose. Si on n'a jamais entendu ce mot-là, ça se peut. Donc ça ressemble un petit peu à ça. C'est ceux qui se tiennent comme ça de façon naturelle. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça vient écraser les vertèbres lombaires. Donc d'habitude, les gens qui sont comme ça, ils ont beaucoup de maux dans le dos. Ils ont beaucoup de douleurs dans le bas du dos. Donc là, je vais vous montrer aujourd'hui comment aller engager les abdominaux profonds pour corriger l'hyperlordose. Donc la première chose qu'on peut faire quand on se met debout, c'est qu'on peut penser d'abord à rentrer le nombril vers la colonne et à basculer le bassin, comme ça ici, pour aller amener le pubis vers le menton. Déjà là, ça crée un petit peu plus d'espace dans le bas du dos et ça évite d'écraser les vertèbres lombaires. Donc ce qu'on souhaite, c'est avoir les épines iliaques, c'est les os ici, et le pubis au même niveau vertical lorsqu'on est debout. Donc là, j'ai le pubis derrière et là, je veux ramener le pubis vers l'avant, mais toujours en engageant les abdominaux profonds. Le transverse, qui est la couche la plus profonde des abdominaux. Donc là, je suis en train de forcer présentement pour garder mon dos droit. Si je me relâche un peu, là, ça donne ça. Fait que ça, c'est une hyperlordose. Et ça, c'est une hyperlordose qui est corrigée. Donc, premier exercice qu'on va faire, c'est qu'on va aller étirer le bas du dos avant d'aller travailler les abdominaux. C'est toujours plus efficace d'aller étirer la zone qui est tendue avant de faire du renforcement. Donc, l'exercice par excellence pour étirer le bas du dos, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est la position de l'enfant. Donc, si on a le bas du dos très tendu, là, avec la respiration, on va aller ouvrir la zone lombaire. Donc, on se place sur un tapis ou au sol, comme ceci. Puis on vient allonger les bras vers l'avant et déposer le front au sol. Donc ici, ce qui est important de faire, c'est de respirer profondément et de relaxer. On veut aller envoyer notre oxygène dans le bas du dos. Plus particulièrement, on veut gonfler le bas du dos à chaque inspiration. Donc on reste là au moins 3-4 respirations. On respire large dans le bas du dos et à l'expire, on relaxe. Ça se peut que vous ayez l'impression de rien faire ici, mais si vous avez le bas du dos très tendu, ça va vous faire énormément de bien. On respire, on gonfle le bas du dos. Et à l'expire, on relâche. Je vais vous donner une variante de la position de l'enfant. C'est le même principe, mais couché sur le dos. Donc ici, on étire le bas du dos. Mais ce qui est le fun avec cette variante-ci, c'est qu'on peut aller se balancer de droite à gauche et aller faire un petit massage dans le bas du dos. Deuxième exercice, les bascules du bassin. Donc, je vais vous apprendre c'est quoi le bassin au neutre pour ceux qui ne le savent pas. Donc, le bassin au neutre, comme je vous expliquais lorsque j'étais debout, vous avez les épines iliaques qui ressortent, c'est les os des hanches, et le pubis qui sont sur le même plan horizontal lorsqu'on est couché sur le dos. Donc ça veut dire que votre bassin est au neutre. Donc on commence dans cette posture-là, le bassin au neutre. Et ce qu'on va faire à l'expire, c'est qu'on va engager les abdominaux profonds, encore une fois, comme quand on était debout, pour aller basculer le bassin, amener le pubis vers le menton. Et on revient à l'inspire. Donc on fait ça 8 fois. Expire, on bascule le bassin, pubis vers le menton. Inspire, on revient au neutre. Et ici, à l'expire, en engageant les abdos, on veut plaquer le bas du dos dans le plancher. Bien important. C'est le même mouvement qu'on a fait lorsqu'on était debout, de bascule de bassin, qui vient créer de l'espace dans le bas du dos, tout en engageant les abdominaux profonds. Expire, on bascule le bassin, pubis vers le menton. Inspire, on revient au neutre. Et on continue comme ça. Ça a l'air d'un petit mouvement anodin, mais croyez-moi, c'est le début de la salvation pour ceux qui ont le bas du dos trop arqué. Et là, on poursuit avec le pont, troisième exercice, qui est comme la continuité de cette bascule-là. Ça va bien travailler les fessiers, les ischio-jambiers en force, et ça va aider également à replacer le bassin, mais d'un niveau plus musculaire encore, un peu plus corsé. Donc, c'est le même départ. À l'expire, on bascule le bassin, et là, on vient monter le bassin en pont, mais pas très haut. On prend une pause en haut pour inspirer,
Et à l'expire, on déroule la colonne en articulant une vertèbre à la fois jusqu'à revenir au bassin neutre. Expire, on bascule le bassin, pubis vers le menton. On monte en pompe, pas très haut. On garde les côtes basses en contact avec le sol. Pause, inspire en haut. Expire, on déroule. Une vertèbre à la fois. Ça aussi, on fait ça au moins 8 fois. Ça peut être 10, ça peut être 12, mais 8, c'est un minimum. Gros minimum. Expire pour monter. On prend une pause en haut. On inspire, on gonfle les poumons d'air. Expire, on déroule. En gardant le pubis vers le menton le plus longtemps possible avant de revenir au neutre. Et je vais vous montrer ce qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas monter trop haut. Ça, c'est possible de faire ça en yoga, par exemple. Ce que ça fait ici, c'est que ça étire bien les muscles du devant de la hanche. Ça fait du bien, sauf qu'on travaille un petit peu moins l'arrière des cuisses. Alors que si on descend les côtes, on va retrouver cette courbe-là en flexion qu'on souhaite avoir lorsqu'on veut corriger l'hyperlordose. Ouais? Donc, c'est pour ça qu'on veut résister à la tentation de monter le bassin un peu trop haut. Expire, déroule. On va le faire encore 2 autres fois. Expire, bascule. Pause, inspire en haut. Expire, on déroule vers le sol en gardant une belle bascule. Et c'est toujours les abdominaux encore qui initient le mouvement avant de partir. Inspire en haut et on recreuse le nombril vers la colonne avant de redescendre. À chaque fois qu'on expire, on engage les abdos. C'est la clé du pilates. Expire, abdominaux engagés, bascule du bassin, monte en pompe, pause, inspire en haut. Expire, on réengage les abdominaux pour descendre. On essaie vraiment d'articuler, de dérouler la colonne. Et on revient au neutre. Et voilà, c'était ça. Petite vite pour les hyperlordoses. Donc, je le conseille grandement. Faites ça tous les jours pour ceux qui ont les lombaires écrasés. C'est vraiment 3 exercices hyper efficaces. Restez connectés. Mardi prochain, je vous offre une autre vidéo des petites vites. Bonne semaine!